moment précis où vous fermez les yeux, une équipe de nuit invisible prend le relais. Tandis que votre conscience s'efface, votre corps entame son deuxième shift. Une opération de maintenance de haute technologie, plus complexe que tout ce que l'homme a jamais construit. Ce soir, nous n'allons pas seulement dormir, nous allons observer le miracle de votre propre reconstruction. Bienvenue sur Sommeil Savant. Ce soir, nous allons dériver ensemble à travers les mystères silencieux de votre corps et la science remarquable qui travaille en vous à chaque seconde de votre existence. Même maintenant, alors que vous écoutez, des milliards de cellules sont éveillées, échangeant des signaux, réparant des dommages, vous maintenant en vie avec une précision qui rivalise avec n'importe quelle machine sur Terre. Chaque battement de cœur est une vague de renouveau et chaque respiration alimente une chaîne de réparation microscopique qui ne s'arrête jamais. La guérison n'est pas seulement ce qui se produit après une blessure, c'est le processus constant d'équilibre et de recalibration qui définit ce que signifie être vivant. Si vous appréciez que ces voyages tranquilles, je vous invite à aimer, vous abonner ou partager une pensée ci-dessous. Cela aide d'autres âmes endormies à trouver leur chemin jusqu'ici. Pour l'instant, respirez simplement, laissez vos yeux devenir lourds et permettez à votre esprit de se détendre. Commençons. Votre corps se reconstruit entièrement tous les quelques années. En vous, le renouvellement ne s'arrête jamais. Les cellules vivent, servent et se retirent silencieusement, remplacées par d'autres qui continuent le travail d'être vous. Les cellules osseuses s'échangent sur une période de plusieurs années. La muqueuse de votre estomac se rafraîchit en quelques jours seulement et même la surface de votre peau est remplacée dans une cascade lente et silencieuse. Presque tout ce qui compose votre forme physique aujourd'hui aura un jour disparu. Et pourtant, le motif demeure. C'est comme si le corps se souvenait de l'idée de lui-même et continuait à sculpter vers cette idée, encore et encore. Cette reconstruction constante n'est pas du chaos, c'est un rythme, c'est le souffle de la biologie, un cycle qui ne demande jamais de repos. Vous êtes une rivière vivante faite de cellules changeantes, coulant à travers le temps, tout en restant d'une certaine manière entier. Dans chaque battement de cœur, votre corps réécrit son histoire de survie et recommence l'acte silencieux de guérison, encore et encore. Certaines cellules ne cessent jamais de réparer les mêmes tissus. Dans les couches cachées de chaque organe, il y a des travailleurs infatigables, dont le seul but est la réparation. Ce sont les cellules souches qui persistent en arrière-plan, attendant un signal que quelque chose a mal tourné. Elles sont comme des gardiens de phare qui dorment dans l'obscurité de vos tissus, attendant le signal lumineux d'une blessure pour s'éveiller et guider la reconstruction. Dans votre peau, elles remplacent les cellules perdues par le frottement et la lumière du soleil. Dans vos intestins, elles reconstruisent la muqueuse qui se décompose à chaque repas. Dans vos muscles, elles reposent en silence, jusqu'à ce qu'une blessure les éveille. Une fois activées, elles se multiplient et migrent, cousant de nouveaux tissus en place avec une précision remarquable. Elles font cela sans fin, oscillant entre le repos et la réponse, entre le silence et le mouvement. Certaines de ces cellules sont avec vous depuis avant votre naissance, portant une mémoire parfaite du plan original de votre corps. Elles rappellent à chaque système ce que signifie
être entier. Même lorsque vous n'en êtes pas conscient, ces gardiens invisibles restaurent le corps dans lequel vous vivez, une réparation silencieuse à la fois. Imaginez votre corps comme une ville qui ne dort jamais, où certaines équipes construisent, d'autres démolissent ce qui est trop vieux, et d'autres encore nettoient et recyclent les débris. Cette orchestration se produit sans supervision consciente. Vos cellules savent quoi faire parce que le plan est inscrit dans leur ADN. Chaque type de cellule a sa propre durée de vie. Les globules rouges circulent pendant environ 4 mois avant d'être remplacés. Les cellules de la paroi intestinale se renouvellent tous les quelques jours. Les neurones, par contre, peuvent durer toute une vie, bien qu'ils se remodèlent constamment. Cette diversité de tempos crée une symphonie de renouvellement où certains rythmes sont rapides et d'autres si lents qu'ils semblent immobiles. Ensemble, ils forment le battement de cœur invisible de votre existence. Votre identité n'est pas fixée dans la matière. Elle est un motif qui persiste à travers le changement. Comme un tourbillon dans une rivière, la forme reste alors que le haut coule, comme une flamme. La lumière demeure alors que la cire se consume. Vous êtes à la fois permanent et éphémère. Le sommeil est le moment où la plupart des guérisons cellulaires se produisent réellement. Lorsque vous glissez dans un repos profond, le monde conscient s'efface. Mais le monde biologique s'éveille, l'hormone de croissance monte en flèche, instruisant les cellules de se diviser et de réparer. Les muscles recousent les fibres déchirées. Le système immunitaire passe en revue les rencontres de la journée, marquant les intrus et stockant des souvenirs. Même votre cerveau effectue du ménage, lavant l'encombrement chimique de la pensée à travers des vagues de liquide céphalo-rachidien. Cette restauration nocturne est l'un des rituels les plus anciens de la nature. Sans elle, les petites blessures persistent, le stress s'accumule et la clarté s'estompe. Le sommeil n'est pas une pause. C'est un atelier secret qui n'ouvre que lorsque vous lâchez prise. Chaque nuit, votre corps accomplit des millions de miracles invisibles, réparant l'ADN, calmant l'inflammation, équilibrant les hormones et réinitialisant les rythmes du cœur. Plus le repos est profond, plus la guérison est forte. Alors que vous fermez les yeux, vos cellules commencent leur passage silencieux de la survie au renouveau, travaillant à travers l'obscurité pour vous ramener à la lumière. Le cerveau libère des endorphines pendant le sommeil réparateur. Alors que vous dérivez dans un repos profond, le cerveau entre dans une phase de maintenance intense où les endorphines, les analgésiques naturels du corps, sont libérés pour apaiser la tension et réparer les voies de stress accumulées pendant la journée. Ces molécules se lient à des récepteurs qui calment les signaux d'inconfort, permettant au système nerveux de déplacer son attention vers la récupération. Tandis que l'esprit rêve, les tissus à travers le corps reçoivent des instructions pour reconstruire les protéines, renforcer les membranes et équilibrer l'activité immunitaire. La chimie du sommeil est loin d'être immobile. C'est la forme la plus active de guérison que vous expérimentez chaque jour. Les endorphines font plus qu'apaiser. Elles aident à réguler l'humeur, le rythme cardiaque et l'équilibre énergétique. Alors que vous sombrez dans l'immobilité, cette médecine interne coule librement.
guidant le corps vers l'équilibre. Le confort du matin après une nuit complète de repos n'est pas une coïncidence, mais la preuve de la conversation continue du corps avec la paix. Chaque cycle de sommeil accomplit une tâche différente de réparation. Le sommeil n'est pas un état unique, mais une série de vagues qui montent et descendent à travers la nuit. Dans le sommeil léger, le corps commence à ralentir. La température baisse, les muscles se détendent. Dans le sommeil profond, l'hormone de croissance atteint son pic, les tissus se régénèrent et le système immunitaire se renforce. Dans le sommeil paradoxal, le cerveau devient étrangement actif, triant les souvenirs, consolidant l'apprentissage et créant des rêves qui nettoient les résidus émotionnels. Ces cycles se répètent 4 à 6 fois par nuit, chacun construisant sur le travail du précédent. Si un cycle est interrompu, le corps tente de compenser dans le suivant. Une flexibilité remarquable inscrite dans le rythme du repos. Le sommeil n'est pas simplement l'absence d'éveil, c'est un voyage orchestré à travers différentes chambres de restauration, chacune servant un but précis dans l'architecture de la guérison. Pendant que vous dormez, votre température corporelle baisse de plusieurs degrés. Ce refroidissement n'est pas accidentel. Il est essentiel au processus de réparation. Quand la température baisse, le métabolisme ralentit légèrement, permettant au corps de rediriger l'énergie vers la maintenance cellulaire. Les enzymes qui réparent l'ADN fonctionnent plus efficacement à des températures plus fraîches et les cellules immunitaires circulent plus librement. C'est pourquoi les chambres fraîches favorisent un meilleur sommeil. Le corps cherche naturellement ce refroidissement pour optimiser sa guérison. Vers le matin, la température remonte progressivement, préparant le réveil et le retour à l'activité. Ce cycle thermique quotidien est l'un des rythmes les plus anciens de la biologie, une oscillation entre le chaud et le froid qui permet à la vie de se maintenir. Votre corps sait exactement à quelle température guérir et à quelle température s'éveiller. Les rêves peuvent accélérer la guérison émotionnelle. Quand vous rêvez, le cerveau rejoue les expériences difficiles de la journée, mais avec une différence cruciale. Les hormones de stress sont supprimées pendant le sommeil paradoxal, ce qui permet au cerveau de traiter les souvenirs émotionnels sans la charge émotionnelle complète. C'est comme regarder un film intense avec le son baissé. Vous voyez ce qui s'est passé, mais l'impact est atténué. Cette désensibilisation progressive aide à transformer les traumas en simples souvenirs. Les événements douloureux perdent leur pouvoir de déclenchement. Le cerveau extrait les leçons importantes, puis relâche la douleur associée. C'est pourquoi on dit souvent que la nuit porte conseil. Le sommeil ne résout pas seulement les problèmes, il les adoucit. Chaque rêve est une forme de thérapie naturelle, un espace sûr où le cerveau peut réorganiser son rapport au monde. Le cerveau peut se recabler lui-même après une blessure. Les neurones communiquent à travers des réseaux élaborés, mais ces réseaux ne sont pas fixes. Quand des dommages surviennent, les cellules environnantes forment de nouvelles connexions pour reprendre les fonctions perdues. Cette capacité, appelée neuroplasticité, permet au cerveau de s'adapter, se réorganisant pour préserver le mouvement, la mémoire ou l'émotion.
Même après un traumatisme sévère, la structure du cerveau reste fluide, guidée par l'activité et la répétition, la thérapie, l'apprentissage et les expériences sensorielles aident tous à renforcer de nouvelles voies. C'est comme si le cerveau redessinait sa propre carte, chaque fois que des parties du paysage changent. Le processus peut prendre des mois ou des années, mais il continue toute une vie. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle compétence ou surmontez un défi mental, la neuroplasticité est à l'œuvre. La guérison dans le cerveau ne consiste pas à remplacer ce qui a s'était perdu. C'est à trouver de nouvelles routes pour que la vie coule à travers. Dans cette flexibilité silencieuse réside l'une des vérités les plus pleines d'espoir de la biologie. Le cerveau se nettoie lui-même pendant que vous dormez. Pendant l'éveil, le cerveau accumule des déchets métaboliques, des protéines mal repliées, des toxines cellulaires. Pendant le sommeil profond, un système de nettoyage remarquable s'active où le liquide céphalo-rachidien pulse à travers les espaces entre les cellules, emportant les débris accumulés, comme une marée qui nettoie le rivage. Ce système, appelé système glymphatique, fonctionne presque exclusivement pendant le sommeil. Imaginez votre cerveau comme une ville après une fête où le sommeil est le moment où les camions de nettoyage sortent et le liquide céphalo-rachidien pulse comme une marée douce qui nettoie les rues de votre pensée. Les cellules du cerveau rétrécissent légèrement, créant plus d'espace pour que le fluide circule. C'est pourquoi une nuit sans sommeil laisse l'esprit brumeux. Les canaux de nettoyage n'ont pas eu le temps de faire leur travail. Les scientifiques croient que ce processus aide à prévenir l'accumulation de protéines liées aux maladies neurodégénératives. Chaque nuit de sommeil profond est une douche interne pour votre cerveau, un rinçage silencieux qui préserve la clarté et protège la mémoire. Le repos n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans la maintenance de l'organe le plus complexe de l'univers connu. Les souvenirs se consolident pendant les rêves. Lorsque vous rêvez, le cerveau n'invente pas simplement des histoires. Il travaille. Les expériences de la journée sont rejouées, triées et intégrées dans le réseau existant de la mémoire. Les connexions importantes sont renforcées et les détails inutiles sont effacés. C'est pourquoi une bonne nuit de sommeil après avoir appris quelque chose de nouveau améliore la rétention. Le cerveau a besoin de temps hors ligne pour organiser ce qu'il a absorbé. Les rêves peuvent te sembler étranges parce que le cerveau fait des associations que l'esprit conscient n'autoriserait pas, testant des connexions, explorant des possibilités. Ce chaos apparent est en fait de l'ordre en formation. Chaque rêve, même le plus bizarre, fait partie du processus par lequel votre cerveau transforme l'expérience en sagesse et le vécu en souvenir durable. Pendant que vous rêvez, vous ne vous évadez pas de la réalité, vous la construisez. Le cerveau crée de nouveaux neurones, même à l'âge adulte. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la production de neurones s'arrêtait après l'enfance. Mais nous savons maintenant que certaines régions du cerveau continuent à produire de nouvelles cellules nerveuses tout au long de la vie. L'hippocampe, centre de la mémoire et de l'apprentissage, est particulièrement actif dans cette neurogenèse. L'exercice physique stimule cette production. L'apprentissage de nouvelles compétences l'encourage. Le stress chronique, par contre,
15 basi passe dans la ralentie. Ces nouveaux neurones s'intègrent au réseau existant, apportant fraîcheur et flexibilité à un système qui pourrait sinon devenir rigide. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous explorez un lieu inconnu, que vous relevez un défi mental, vous nourrissez cette capacité régénératrice. Le cerveau adulte n'est pas une structure figée. C'est un jardin qui continue de pousser si on en prend soin. Le cœur bat 100 000 fois par jour sans jamais demander de pause. Depuis avant votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, ce muscle infatigable maintient le rythme de votre existence. Chaque battement pousse environ 70 millilitres de sang à travers un réseau de vaisseaux si long qu'il pourrait faire 2 fois le tour de la Terre. Le cœur ne dort jamais vraiment, mais il sait comment ralentir, comment récupérer entre les battements, comment s'adapter à chaque moment. Pendant le repos, il bat plus lentement, conservant son énergie, se permettant une forme de méditation cellulaire. Les cellules cardiaques sont parmi les plus durables du corps. Certaines vous accompagnent toute votre vie. Pourtant, même le cœur se régénère légèrement, créant de nouvelles cellules musculaires à un rythme d'environ 1% par an. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est la preuve que même l'organe le plus constant cherche à se renouveler. Dans ce battement régulier, il y a une forme de fidélité, une promesse répétée 100 000 fois par jour, que la vie continue. Le cœur communique avec le cerveau à travers un langage électrique. Chaque battement génère une impulsion électromagnétique assez forte pour être mesurée à plusieurs mètres du corps. Ce champ n'est pas confiné à la poitrine. Il s'étend dans l'espace autour de vous, changeant avec chaque émotion et chaque respiration. Les scientifiques ont enregistré des changements subtils qui correspondent au calme, au stress et à la compassion. Le rythme magnétique du cœur se synchronise avec l'activité cérébrale, influençant l'humeur et la concentration. Quand vous êtes en paix, le chant devient lisse et cohérent, guidant tout le système nerveux vers l'harmonie. Dans les moments d'anxiété, il devient irrégulier, signalant le déséquilibre. Cette énergie invisible résonne aussi avec ceux qui vous entourent, créant des connexions subtiles entre les personnes. Le cœur est plus qu'une pompe. C'est un chef d'orchestre qui façonne la symphonie des signaux de votre corps. Dans son rythme régulier réside la diffusion la plus puissante d'équilibre, un rappel magnétique que la guérison rayonne à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. La cohérence cardiaque est un état de guérison profonde. Quand le cœur, la respiration et le cerveau se synchronisent, quelque chose de remarquable se produit. Les variations entre les battements deviennent régulières et fluides, comme des vagues douces sur une mer calme. Cet état, appelé cohérence cardiaque, déclenche une cascade de bénéfices physiologiques où le cortisol diminue, la pression artérielle se stabilise et le système immunitaire s'équilibre. La cohérence cardiaque peut être cultivée par une respiration lente et régulière, environ 6 respirations par minute. Dans cet état, le système nerveux parasympathique prend le dessus, signalant au corps que la sécurité règne, que la réparation peut commencer. Les athlètes, les méditants et les guérisseurs connaissent intuitivement ce rythme. Chaque respiration consciente qui ralentit le cœur est une invitation à la guérison,
une permission donnée au corps de déposer ses armes et de reconstruire. Dans la cohérence, le cœur et l'esprit parlent le même langage. Et ce langage est la paix. Votre cœur possède son propre système nerveux indépendant. Le cœur contient environ 40 000 neurones, assez pour former un petit cerveau autonome. Ce réseau neuronal permet au cœur de prendre certaines décisions sans attendre les instructions du cerveau principal. Il peut adapter son rythme aux besoins immédiats du corps, accélérant avant même que vous ne soyez conscient d'un danger. Ce cerveau du cœur envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Ces messages influencent la perception, l'attention et même la prise de décision. Quand les gens disent qu'ils sentent quelque chose dans leur cœur, ils ne parlent pas seulement en métaphore. Le cœur perçoit et communique réellement. Cette intelligence cardiaque suggère que la guérison n'est pas seulement un processus descendant du cerveau vers le corps, mais un dialogue constant entre plusieurs centres de conscience. Le cœur a son mot à dire et le corps écoute. Le système immunitaire a une mémoire de chaque bataille qu'il a livrée. Chaque infection que vous survivez laisse une trace sous forme de cellules spécialisées qui se souviennent de l'envahisseur. La prochaine fois que la même menace apparaît, ces sentinelles répondent instantanément, produisant des anticorps avant que les symptômes ne puissent commencer. Cette mémoire biologique peut durer des années, parfois toute une vie. C'est la raison pour laquelle les vaccins fonctionnent et pourquoi les maladies de l'enfance ne reviennent souvent jamais. Les cellules mémoire patrouillent silencieusement dans le sang et les tissus, vigilantes mais discrètes. Elles représentent l'histoire cumulative de vos rencontres avec le monde, une archive vivante, écrite en protéines et en motifs. Le système immunitaire n'oublie pas facilement. Il évolue avec vous, devenant plus sage à chaque défi. C'est une bibliothèque de résilience. La preuve que chaque guérison vous rend plus capable de la suivante. Sous la surface, votre corps garde l'histoire de ses victoires proches, prêt à vous protéger à nouveau. L'inflammation est à la fois destruction et début de réparation. Quand un tissu est blessé, l'inflammation arrive comme première réponse. C'est la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Mais c'est aussi de la préparation. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent pour permettre aux cellules immunitaires d'affluer, éliminant les débris et les pathogènes. Le processus semble dur parce qu'il est censé protéger. Une fois le danger passé, des molécules anti-inflammatoires sont libérées pour refroidir la réaction et signaler que la reconstruction peut commencer. Le même feu qui décompose les cellules endommagées éveille également les systèmes qui en créent de nouvelles. Les problèmes ne surviennent que quand le feu ne s'éteint jamais. L'inflammation chronique consume l'énergie et retarde le renouveau. La vraie guérison dépend de l'équilibre, le moment où la destruction cède gracieusement la place à la création. L'inflammation n'est pas l'ennemi, mais l'étincelle qui éclaire le chemin vers la récupération, nous rappelant que chaque acte de restauration commence par le changement. Les globules blancs communiquent par des impulsions de lumière. Dans votre circulation sanguine, les cellules immunitaires se déplacent comme des explorateurs à travers un vaste paysage. Elles se trouvent les unes les autres en utilisant des indices chimiques, mais elles communiquent aussi par des éclats de lumière faibles, appelés biophotons.
Ces minuscules éclats d'énergie transportent des informations sur l'activité, la détresse et la coordination. C'est comme si le système immunitaire parlait en photons, diffusant des signaux silencieux de préparation et de réparation. Les scientifiques ont observé ces impulsions pendant les réponses immunitaires, suggérant que la lumière pourrait être une autre couche du langage biologique. Chaque cellule émet un certain niveau d'activité biophotonique, mais les cellules immunitaires semblent particulièrement fluentes. À travers cette conversation lumineuse, le corps maintient la cohérence même dans le chaos de l'infection. La découverte nous rappelle que nous ne sommes pas seulement matière, mais lumière, guérison guidée par une radiance invisible. Au plus profond de votre sang, une lueur silencieuse est à l'œuvre, connectant cellule à cellule dans un dialogue intemporel de restauration. Le rire stimule la production de cellules immunitaires. Quand vous riez profondément, le corps libère une cascade de substances bénéfiques, les cellules tueuses naturelles qui combattent les infections et les cellules anormales, augmentent en nombre et en activité. Les anticorps deviennent plus nombreux et l'inflammation diminue. Le simple acte de rire est une forme de médecine interne. Il réduit le cortisol, augmente les endorphines et améliore la circulation. Les muscles se détendent, le cœur se renforce et l'esprit trouve un répit temporaire de l'anxiété. Le rire partagé amplifie ses effets, créant une synchronisation physiologique entre les personnes qui rient ensemble. La guérison n'est pas toujours solennelle et silencieuse. Parfois, lorsque l'on éclate de joie, on se rappelle que le plaisir et la santé sont profondément liés. Chaque éclat de rire est une déclaration au corps que tout va bien. Et le corps répond en se fortifiant. Chaque respiration est une conversation entre le corps et le cerveau. Quand vous inspirez lentement et profondément, des capteurs dans les poumons envoient des messages au système nerveux que la sécurité est revenue. Le résultat est une diminution du cortisol et de l'adrénaline, remplacée par une montée d'endorphine et de sérotonine. La pression artérielle baisse, la saturation en oxygène s'améliore et l'inflammation commence à diminuer. La respiration profonde augmente également la variabilité de la fréquence cardiaque. Une mesure clé de la résilience. Le diaphragme agit comme une pompe douce pour le système lymphatique, aidant la détoxification et la circulation. En quelques minutes, tout le corps passe de la défense à la réparation. La simplicité de la respiration cache un immense pouvoir. Avec rien de plus que l'air et la conscience, vous pouvez remodeler la chimie de la récupération. Chaque expiration libère la tension et chaque inspiration invite le renouveau. Respirer profondément n'est pas seulement apaisant. C'est la guérison biologique dans sa forme la plus pure et la plus accessible. Le nerf vague connecte l'émotion à la réponse immunitaire, depuis le tronc cérébral à travers le cœur. Les poumons et l'intestin, le nerf vague forme l'une des voies les plus puissantes du corps humain. Il transporte des signaux entre l'émotion, la digestion et l'immunité, s'assurant que ce que vous ressentez façonne comment vous guérissez. Quand le calme est restauré, le nerf vague active le système parasympathique, abaissant le rythme cardiaque et favorisant la restauration. Il dit aux cellules immunitaires de se calmer une fois le danger passé, permettant
à l'inflammation de s'estomper, la respiration profonde, le fredonnement et l'expiration lente stimulent tous ce nerf, envoyant un message de sécurité qui voyage à travers chaque organe qu'il touche. Quand vous ressentez de la compassion ou de la connexion, cette même voix vibre doucement de vie, traduisant la paix en physiologie. Le nerf vague est un pont entre la pensée et le tissu, entre l'amour et la chimie. La preuve que la guérison n'est pas seulement biologique, mais profondément émotionnelle en son cœur. La méditation ralentit les ondes cérébrales vers un état de réparation. L'immobilité change le corps de l'intérieur. Pendant la méditation, le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sanguins se détendent et l'activité électrique du cerveau se synchronise en motif de calme. Ces changements abaissent la pression artérielle et améliorent la circulation vers les tissus qui ont besoin de réparation. La pratique régulière réduit l'inflammation et améliore la fonction du système immunitaire. Elle recable également les voies neurales associées à la peur et au stress, créant une résilience qui s'étend au-delà de la séance elle-même. Le silence de la méditation n'est pas du vide, mais de la restauration, permettant au rythme interne du corps de se réaligner. Chaque respiration lente attire la chimie vers l'harmonie. Au fil du temps, les bénéfices physiques s'accumulent, mesurables dans l'amélioration de la variabilité cardiaque, l'équilibre hormonal et la stabilité émotionnelle. Dans le centre immobile de l'esprit, le corps trouve sa réparation la plus profonde, prouvant que le repos peut être aussi puissant que le mouvement dans l'art de la guérison. La respiration carrée équilibre le système nerveux. Il existe une technique simple qui peut transformer votre état intérieur en quelques minutes. Elle s'appelle la respiration carrée ou respiration en carré. Inspirez lentement pendant 4 secondes. Retenez pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes et retenez à nouveau pendant 4 secondes. Ce rythme égal crée une symétrie dans le système nerveux. Il équilibre les branches sympathiques et parasympathiques, le yin et le yang de votre biologie interne. Les pilotes de chasse utilisent cette technique pour rester calmes sous pression extrême. Les méditants l'utilisent pour approfondir leur pratique, mais n'importe qui peut l'utiliser, n'importe où, n'importe quand. Quelques cycles seulement suffisent pour sentir un changement. Le cœur se calme, l'esprit s'éclaircit et le corps se souvient de son équilibre naturel. La respiration carrée est un rappel que le pouvoir de guérir est toujours aussi proche que votre prochain souffle. À l'intérieur de votre intestin vit un écosystème qui enseigne silencieusement l'équilibre. Des milliards de microbes communiquent avec les cellules immunitaires, leur montrant comment reconnaître ce qui est dangereux et ce qui est inoffensif. Cette éducation commence à la naissance et continue tout au long de la vie. Un microbiome diversifié aide le système immunitaire à distinguer l'ami de l'ennemi sain, réduisant l'inflammation inutile qui peut ralentir la guérison. Quand ces communautés bactériennes prospèrent, la récupération est plus douce et les infections sont moins sévères. Elles produisent des composés qui calment le système nerveux et nourrissent la muqueuse de l'intestin, renforçant la première barrière de défense du corps. Le régime alimentaire, le sommeil
et même l'émotion influencent leur harmonie. Les aliments fermentés et les fibres fournissent de la nourriture pour ces partenaires microscopiques, s'assurant qu'ils peuvent continuer leur travail. La guérison n'est pas seulement humaine, elle est coopérative. Au plus profond, des millions de vies invisibles gardent les défenses de votre corps sage et mesuré. Maintenant, la paix dans un monde microscopique qui vous soutient tous. L'intestin et le cerveau partagent un dialogue constant. Ce que vous ressentez dans votre ventre n'est pas de l'imagination, c'est de la communication. L'intestin contient plus de neurones que la moelle épinière, un réseau si vaste qu'on l'appelle parfois le deuxième cerveau. Ces neurones envoient des signaux vers le haut à travers le nerf vague, informant le cerveau de l'état de la digestion, de l'inflammation et de l'humeur. En retour, le cerveau envoie des instructions qui affectent la motilité intestinale, la sécrétion d'enzymes et même la composition du microbiome. Le stress peut perturber cet axe, causant des troubles digestifs qui, à leur tour, affectent l'humeur et l'énergie. Le calme le restaure. Quand l'intestin est en paix, des signaux de sécurité remontent vers le cerveau, réduisant l'anxiété et améliorant la clarté mentale. Cette connexion bidirectionnelle signifie que guérir l'un aide souvent à guérir l'autre. Un estomac paisible peut signifier un esprit paisible, la preuve que l'équilibre intérieur se révèle toujours extérieurement. Certaines bactéries enseignent au système immunitaire comment se calmer. Tous les microbes ne sont pas des ennemis. Certaines bactéries présentes dans le corps jouent le rôle d'enseignants, guidant les cellules immunitaires à reconnaître ce qui est dangereux et ce qui est inoffensif. Ces microbes amicaux interagissent avec les cellules dendritiques et les lymphocytes T, leur montrant comment répondre avec équilibre plutôt qu'avec surréaction. Sans ces leçons, le système immunitaire pourrait attaquer des particules inoffensives ou même ses propres tissus. La vie moderne limite parfois notre exposition à ces mentors microbiens, ce qui peut expliquer l'augmentation des allergies et des conditions auto-immunes. Se reconnecter avec des environnements naturels et des régimes diversifiés aide à réintroduire cette éducation oubliée. Dans votre corps, l'harmonie dépend de la conversation. Les bactéries qui vivent avec vous ne sont pas des passagers, ce sont des collaborateurs, aidant votre système immunitaire à apprendre la différence entre la guerre et la paix. À travers leur guidance, l'art de la guérison devient un acte de compréhension plutôt que de défense constante. Les aliments fermentés sont une médecine ancestrale. Bien avant la science moderne, nos ancêtres savaient que certains aliments possédaient des pouvoirs guérisseurs. Le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, le miso, tous ces aliments partagent un secret commun. Ils contiennent des milliards de bactéries vivantes qui enrichissent le microbiome intestinal. Ces microbes bénéfiques aident à digérer la nourriture, produisent des vitamines et renforcent la barrière intestinale. Ils communiquent avec le système immunitaire, enseignant la tolérance et l'équilibre. La consommation régulière d'aliments fermentés a été associée à une réduction de l'inflammation, une meilleure humeur et une digestion plus efficace. C'est une forme de médecine que vous pouvez manger,
Chaque bouchée de ces aliments vivants est une invitation pour votre corps à se souvenir de son alliance avec le monde microbien, une alliance qui existe depuis que la vie elle-même a commencé. L'espoir peut modifier les niveaux d'hormones vers la régénération. Croire en la guérison change la chimie du corps. L'espoir influence la libération de dopamine, de sérotonine et d'endorphine qui toutes soutiennent l'équilibre immunitaire et la réparation cellulaire. Quand vous anticipez une amélioration, le système nerveux se détend, la circulation s'améliore et l'inflammation commence à diminuer. Les scientifiques ont observé que les patients avec un espoir fort guérissent souvent plus vite, non pas par magie, mais par des changements mesurables dans les hormones et les neurotransmetteurs. L'espoir calme la peur, et la peur est l'un des plus grands obstacles à la guérison. Il rappelle au corps que l'effort en vaut la peine, que l'énergie devrait être dépensée pour reconstruire plutôt que pour battre en retraite. Même la plus petite étincelle d'attente peut déclencher une cascade de changements physiologiques. Le corps écoute ce que l'esprit croit, traduisant l'optimisme en chimie, l'espoir, dans sa forme la plus scientifique, est un signal biologique pour continuer à avancer vers la vie. La gratitude change les motifs électriques du cœur. Le cœur fait plus que pomper le sang. Il communique à travers des champs électriques et magnétiques qui changent avec l'émotion. Quand la gratitude surgit, les rythmes cardiaques deviennent lisses et cohérents, se synchronisant avec la respiration et les ondes cérébrales. Cet état améliore la circulation et réduit les hormones de stress, permettant au système immunitaire d'opérer plus efficacement. Les personnes qui cultivent la gratitude quotidienne montrent des niveaux plus bas d'inflammation et une meilleure récupération après une maladie ou une chirurgie. Le sentiment lui-même active le système nerveux parasympathique, signalant la sécurité et la restauration. La gratitude redirige l'attention de ce qui manque vers ce qui persiste, créant un environnement physiologique dans lequel la croissance devient possible. Même l'appréciation silencieuse pour un seul moment peut changer le tempo interne du corps. Le cœur écoute la pensée aussi sûrement qu'il écoute le flux sanguin, et il bat différemment quand il reconnaît la paix. Le toucher réduit la production d'hormones de stress. La chaleur de la peau contre la peau porte un signal plus ancien que le langage. Quand la peau rencontre la peau dans la confiance, le cerveau libère de l'ocytocine et réduit le cortisol, allégeant la charge sur le cœur et le système immunitaire. Le toucher doux ralentit la respiration, abaisse la pression artérielle et calme le nerf vague qui connecte l'émotion à la fonction des organes. Les hôpitaux qui intègrent le massage et le toucher thérapeutique voient des améliorations mesurables dans la récupération et le confort des patients. Même un bref contact, une main sur l'épaule ou une étreinte rassurante peut faire basculer toute la physiologie vers la paix. La peau contient des millions de récepteurs accordés à la pression, à la texture et à la chaleur, chacun envoyant des messages de sécurité au cerveau. Ces messages ondulent à travers chaque système, transformant la chimie du stress en chimie de la guérison. À travers le toucher, le corps se souvient de sa connexion aux autres, et dans ce souvenir trouve le calme nécessaire pour guérir.
La musique influence directement la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Le son n'est pas seulement perçu par les oreilles, il est ressenti par tout le corps. Quand vous écoutez de la musique lente et harmonieuse, votre rythme cardiaque tend à s'aligner avec le tempo. La musique a environ 60 battements par minute. Le rythme d'un cœur au repos induit naturellement un état de calme. Cela abaisse la pression artérielle, réduit le cortisol et augmente les endorphines. Les hôpitaux utilisent la musicothérapie pour réduire la douleur et l'anxiété avant et après les interventions chirurgicales. La musique active également des régions du cerveau associées à la récompense et à l'émotion, créant un sentiment de bien-être qui se traduit en chimie de guérison. Certains rythmes et fréquences peuvent même influencer les ondes cérébrales, guidant l'esprit vers des états plus profonds de relaxation. Le son est vibration et votre corps est un instrument qui résonne avec elle. Choisir consciemment ce que vous écoutez, c'est choisir l'état physiologique dans lequel vous voulez vivre. La peau sait comment se sceller de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque la surface de votre peau est brisée, une petite tempête commence en dessous. Le sang se précipite pour inonder la blessure. Coagulante en un seau protecteur. Les fibroblastes avancent vers l'intérieur comme des bâtisseurs, posant un échafaudage fait de collagène. De nouvelles cellules de peau rampent alors à travers ce pont caché depuis en dessous, fermant l'écart en vagues lentes jusqu'à ce que la surface se rejoigne à nouveau. Ce mouvement ne vient pas de l'air au-dessus, mais du tissu en dessous. La peau se répare elle-même depuis les profondeurs vers l'extérieur, guidée par des gradients invisibles de chimie et de lumière. Les nerfs et les vaisseaux suivent, restaurant la sensation et la chaleur. Une cicatrice est ce qui reste de cette chorégraphie délicate, un rappel visible d'une sagesse invisible. Même pendant que vous dormez, les mêmes motifs continuent sous forme microscopique, réparant les minuscules déchirures de la vie quotidienne. La peau n'est pas simplement une protection. C'est un artiste qui sait exactement comment se peindre entière. Les os peuvent sentir où ils ont besoin de devenir plus forts. Votre squelette est loin d'être immobile. Chaque os écoute les pressions qui le traversent quand vous marchez, soulevez, vous étirez ou simplement restez debout. De minuscules capteurs, appelés ostéocytes, détectent où le stress est le plus grand et transmettent des messages aux cellules qui dissolvent le vieux minéral et à d'autres qui reconstruisent du nouveau. Dans cette communication silencieuse, les os se remodèlent pour s'adapter à la vie que vous menez. Ils s'épaississent là où vous portez du poids et se creusent là où le repos est nécessaire. Même après une fracture, le même système prend le relais, tissant minéral et collagène jusqu'à ce que la force revienne. Chaque os guéri se souvient des forces qui l'ont façonné et porte cette mémoire dans sa structure. Vos os ne sont pas des piliers statiques, ce sont des instruments vivants accordés à la gravité et au mouvement. Ils répondent à chaque rythme, reconstruisant leur musique sous votre peau. Le foie est le seul organe qui peut se régénérer complètement. Caché sous les côtes se trouve un organe remarquable, capable d'accomplir ce qui se rapproche le plus de la régénération connue en biologie humaine. Le foie peut perdre une grande partie de son tissu. Et pourtant,
se reconstruire à sa taille complète. Lorsque des dommages surviennent, les cellules survivantes se divisent rapidement, guidées par une cascade de signaux qui éveillent des gènes dormants. Les vaisseaux sanguins s'étendent pour nourrir la nouvelle croissance. Et l'organe se réorganise comme s'il se souvenait de sa forme antérieure. Ce pouvoir de renouvellement est ancien, peut-être hérité de créatures qui pouvaient autrefois faire repousser des membres entiers. Même lorsqu'il est surmené, le foie continue son service silencieux, nettoyant le sang, équilibrant les hormones, stockant l'énergie et orchestrant la chimie. Il ne se repose jamais vraiment. Sa capacité à se reconstruire est un message de résilience, écrit profondément dans le design du corps. Dans cette structure douce et sans prétention vit l'une des preuves les plus claires de la nature, que la guérison est un art que les corps sont nés pour maîtriser. Les articulations sécrètent leur propre lubrifiant. Chaque articulation de votre corps contient un fluide remarquable appelé liquide synovial. Ce liquide était plus glissant que presque n'importe quelle substance artificielle. Il permet aux surfaces osseuses de glisser l'une contre l'autre avec presque aucune friction. Le liquide synovial fait plus que lubrifier. Il nourrit aussi le cartilage, ce tissu lisse qui recouvre les extrémités des os. Le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin. Il dépend entièrement du liquide synovial pour recevoir nutriments et oxygène. Le mouvement est essentiel à ce processus. Quand vous bougez une articulation, le liquide est pompé dans et hors du cartilage, le maintenant en santé. L'immobilité prolongée affaiblit le cartilage, tandis que le mouvement le renforce. Vos articulations sont conçues pour le mouvement. Elles prospèrent quand vous les utilisez et se détériorent quand vous ne le faites pas. Chaque pas, chaque flexion, chaque étirement est un acte de maintenance pour ces ingénieries remarquables qui vous permettent de vous mouvoir dans le monde. Même votre ADN possède une boîte à outils de réparation intégrée. À chaque moment de chaque jour, les brins d'ADN à l'intérieur de vos cellules sont endommagés par la lumière du soleil, les toxines ou même le simple acte de respirer. Pourtant, ils restent rarement brisés longtemps. Des enzymes patrouillent la double hélice comme des gardiens, scannant les erreurs et recousant le code ensemble. Certaines corrigent des lettres uniques du script génétique, tandis que d'autres reconstruisent des sections entières. Cet artisanat moléculaire se produit des millions de fois par jour, sans que vous ne le sachiez jamais. Quand la réparation réussit, la cellule continue sa vie sans dommage. Quand elle échoue, des systèmes s'éveillent pour recycler ou remplacer entièrement la cellule. Le corps traite l'ADN endommagé non pas comme une tragédie, mais comme un appel à s'adapter et à restaurer. Cette précision silencieuse fait partie de la raison pour laquelle la vie persiste face aux changements constants. Profondément, dans chaque cellule, l'évolution vous a laissé une boîte à outils pour la résilience, s'assurant que même votre histoire génétique sait comment se guérir elle-même. La lumière du soleil aide à déclencher les rythmes naturels de guérison du corps. La lumière du matin n'est pas simplement chaleur ou clarté, c'est un signal. Quand elle touche vos yeux et votre peau, elle réinitialise l'horloge du corps, synchronisant les hormones qui contrôlent le sommeil
le métabolisme et la récupération. La lumière ultraviolette aide la peau à produire de la vitamine D, qui à son tour renforce les os et soutient l'équilibre immunitaire. La lumière atteint aussi le cerveau où elle influence la sérotonine, élevant l'humeur et stabilisant le système nerveux. Trop peu d'exposition et la guérison ralentit, tandis que trop peu nuire. La clé réside dans l'équilibre. Notre biologie a évolué en partenariat avec le lever et le coucher du soleil, utilisant son rythme comme une boussole pour savoir quand grandir, se reposer et réparer. Se tenir dans une douce lumière du soleil chaque matin dit silencieusement à votre corps que la vie continue, que les cycles persistent et que la guérison est une cérémonie quotidienne écrite dans la lumière. Les cellules chuchotent entre elles en utilisant des champs électromagnétiques. Chaque cellule porte une charge électrique à travers sa membrane, un potentiel qui dirige la croissance et la réparation. Quand un tissu est blessé, les cellules environnantes modifient leur champ pour attirer les cellules immunitaires et de réparation, créant une carte invisible qui dirige la guérison. Ce chuchotement électrique aide à coordonner la reconstruction des tissus bien avant que les hormones ou les produits chimiques n'arrivent. Les scientifiques ont découvert que modifier ces champs peut accélérer ou ralentir la récupération, montrant à quel point l'énergie et la biologie sont profondément entrelacées. En vous, des milliards de cellules ajustent constamment leurs signaux, assurant l'harmonie dans la communauté vivante qu'elles forment. C'est un réseau de lumière et d'électricité, orchestré avec la précision d'une symphonie que vous ne pouvez pas entendre. L'échange silencieux d'énergie est l'un des langages les plus anciens de la nature. Un rappel que la guérison commence par la connexion bien avant qu'elle ne devienne visible. Les télomères protègent vos chromosomes comme des capuchons de lacets. À chaque extrémité de vos chromosomes se trouvent des structures appelées télomères. Ils agissent comme des capuchons protecteurs, empêchant l'ADN de s'effilocher ou de s'emmêler avec d'autres chromosomes. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent légèrement. Quand ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser et entre en sénescence ou meurt. Ce processus est l'une des horloges fondamentales du vieillissement. Mais la longueur des télomères n'est pas seulement déterminée par le temps. Elle est influencée par le mode de vie. Le stress chronique accélère le raccourcissement des télomères, tandis que l'exercice régulier, une alimentation saine et la méditation peuvent les protéger et même les allonger. Une enzyme appelée télomérase peut réparer et reconstruire les télomères, bien qu'elle soit plus active dans certains types de cellules que d'autres. Prendre soin de vos télomères, c'est prendre soin de votre avenir cellulaire. Chaque choix que vous faites aujourd'hui influence la vitesse à laquelle vos cellules vieillissent demain. Dans le corps, le fluide de vie. Votre corps est composé d'environ 60% d'eau. Mais cette eau n'est pas simplement un liquide inerte. C'est le médium à travers lequel presque toute réaction biologique se produit. Chaque cellule baigne dans l'eau, chaque nutriment voyage dans l'eau et chaque toxine est éliminée par l'eau.
L'eau transporte l'oxygène vers les tissus et ramène le dioxyde de carbone vers les poumons. Elle régule la température corporelle à travers la transpiration et la circulation, lubrifie les articulations et protège les organes vitaux comme un coussin invisible. Même votre cerveau est composé de 75% d'eau. Une déshydratation légère peut affecter la concentration, l'humeur et l'énergie. L'eau dans votre corps n'est jamais vraiment immobile. Elle circule, s'échange à travers les membranes, se renouvelle constamment. Chaque verre d'eau que vous buvez rejoint cette rivière interne, participant au flux perpétuel de vie. La guérison dépend de cette fluidité. Sans eau, les cellules ne peuvent pas communiquer efficacement. Les déchets s'accumulent et la réparation ralentit. Mais avec une hydratation adéquate, tout fonctionne plus harmonieusement. Prendre soin de votre hydratation, c'est prendre soin de chaque processus de guérison dans votre corps. L'eau est le premier nutriment, la base invisible sur laquelle tout le reste repose. Le mouvement est la médecine la plus ancienne. Le corps humain est fait pour bouger. Chaque articulation, chaque muscle, chaque os a été sculpté par des millions d'années d'évolution dans le mouvement. Quand vous bougez, vous activez une cascade de bénéfices pour la santé. La circulation s'améliore, apportant oxygène et nutriments à chaque cellule. Le système lymphatique se met en marche, évacuant les toxines et les déchets. L'exercice stimule la production de nouvelles cellules cérébrales, particulièrement dans l'hippocampe qui régit la mémoire. Il déclenche la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps, créant une sensation de bien-être qui peut durer des heures. Le mouvement renforce le système immunitaire, augmentant le nombre et l'activité des cellules qui combattent les infections. Il améliore la sensibilité à l'insuline, protégeant contre le diabète et renforce les os, prévenant l'ostéoporose. Mais le mouvement fait plus que prévenir la maladie. Il favorise activement la guérison. Après une blessure, un mouvement doux et progressif accélère la récupération en améliorant la circulation vers la zone blessée. Le mouvement libère également la tension émotionnelle stockée dans le corps. Le stress, la peur, la tristesse peuvent tous se loger dans les muscles et les tissus. En bougeant consciemment, vous permettez à ces émotions de se libérer, créant un espace pour la guérison émotionnelle et physique. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, marcher, étirer, danser, même de simples mouvements quotidiens suffisent. L'important est la régularité et l'écoute de votre corps. Le mouvement est une célébration de ce que votre corps peut faire, une reconnaissance de sa force et de sa résilience. Chaque pas que vous prenez est un acte d'amour envers vous-même. La nature comme guérison. Il existe une raison profonde pour laquelle vous vous sentez mieux après avoir passé du temps dans la nature. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Quand vous êtes entouré d'arbres, d'eau, de plantes, votre système nerveux se calme automatiquement. La pression artérielle baisse, le rythme cardiaque ralentit et le cortisol diminue. Les arbres émettent des composés chimiques appelés phytoncides qui renforcent le système immunitaire. Simplement respirer l'air de la forêt
augmente le nombre de cellules tueuses naturelles dans votre sang. La lumière naturelle du soleil synchronise votre horloge circadienne, améliorant le sommeil et l'humeur. Les sons de la nature, le chant des oiseaux, le murmure de l'eau réduisent l'activation du système nerveux sympathique responsable du stress. Même regarder des images de nature peut avoir un effet calmant mesurable, mais être physiquement présent dans la nature amplifie ses bénéfices de manière exponentielle. Marcher pieds nus sur l'herbe ou le sable, ce qu'on appelle earthing ou ancrage, permet au corps d'absorber des électrons de la Terre. Cette pratique a été associée à une réduction de l'inflammation et une amélioration du sommeil. La nature nous rappelle que nous faisons partie d'un système plus vaste, que nous ne sommes pas séparés du monde naturel, mais intimement connectés à lui. Cette connexion n'est pas sentimentale, elle est physiologique. Chaque fois que vous sortez, que vous respirez l'air frais, que vous sentez le soleil sur votre peau, vous activez des mécanismes de guérison anciens. Vous vous reconnectez à la source même de la vie. Le silence et la solitude. Dans un monde de bruit constant et de stimulation perpétuelle, le silence est devenu rare. Mais le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un espace de régénération profonde. Quand vous vous installez dans le silence, même pour quelques minutes, votre système nerveux commence à se recalibrer. Le bavardage mental se calme, la respiration s'approfondit et l'attention se tourne vers l'intérieur. Le silence permet au cerveau de passer en mode par défaut, un état où il traite et intègre les expériences. C'est dans ce mode que l'insight émerge, que la créativité surgit, que les problèmes trouvent leur solution. Le silence réduit également la production d'hormones de stress et donne au système auditif, constamment sollicité, une chance de se reposer. Des études ont montré que juste 2 minutes de silence peuvent être plus relaxantes que la musique apaisante. La solitude, quand elle est choisie et non imposée, offre des bénéfices similaires. Elle crée un espace pour se connaître, pour écouter ses propres pensées, pour reconnecter avec ses besoins profonds. La solitude n'est pas la même chose que l'isolement. L'isolement est forcé et douloureux, tandis que la solitude est volontaire et régénératrice. Dans la solitude, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Le silence et la solitude sont des formes de médecine préventive qui créent l'espace dont l'âme et le corps ont besoin pour se réparer. Dans le silence, vous entendez enfin la voix de votre propre sagesse. Votre corps connaît le chemin vers la guérison. Il l'a toujours connu. Depuis le premier souffle jusqu'au dernier, le processus de réparation et de renouvellement n'a jamais cessé. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe travaille en silence pour vous maintenir en équilibre. La guérison n'est pas quelque chose que vous devez forcer ou contrôler. C'est quelque chose que vous permettez en respirant profondément, en vous reposant pleinement, en nourrissant votre corps avec sagesse. Vous créez les conditions optimales pour que cette guérison naturelle s'épanouisse. Votre rôle n'est pas de faire guérir le corps. Votre rôle est de ne pas l'empêcher de guérir. Faites confiance au processus et à la sagesse innée qui habite chaque cellule.
La guérison est votre droit de naissance. Elle est inscrite dans votre biologie, gravée dans votre ADN. Alors, reposez-vous maintenant. Laissez votre corps faire ce qu'il sait faire. Laissez la guérison couler à travers vous comme une rivière qui connaît son chemin vers la mer. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu et vous êtes en train de guérir. Maintenant et à chaque instant. Bonne nuit et que votre repos soit profond et réparateur.